Soyez bénis, vous qui ce soir avez bravé le temps, bravé la fatigue pour manifester la soif de la parole de Dieu, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Recevez les salutations de la révérende Claudia, de son mari et de pasteur Mathie. Si vous acceptez leurs salutations, on acclame le Seigneur. Ce soir encore, ils sont absents, mais très bientôt, nous allons nous retrouver. Je bénis leur vie là où ils sont. Je bénis la vie de sa servante, la révérende Claudia Nguesso. Bien-aimés de Dieu, ce soir, comme promis, le dimanche passé, on a commencé, on était en train d'étudier ou d'enseigner sur un thème qu'on avait commencé à partager avec l'Église quand nous étions en ligne pendant le confinement. Et le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur ça parce qu'il y avait une suite à cet enseignement, à cette étude. Le dimanche, par la grâce de Dieu, qui n'était pas là le dimanche? Qui n'était pas là le dimanche? Nous étions tous là. Gloire à Dieu. Comme ça m'épargnerait de revenir en arrière. Ah, on a notre maman, notre soeur qui n'était pas là dimanche. Alors, ça va nous prendre encore 10 minutes, 15 pour faire une rétrospection. Ben, on est obligé de le faire, mais en quelques lignes. Amen. Comme ça permettra à notre sœur d'être au même niveau de compréhension que nous. Le thème de notre enseignement est « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» C'est une question, il y a un point d'interrogation. C'est la suite aujourd'hui. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le texte de base, c'est Ésaïe. Dieu soit béni. J'ai mon tableau. Amen. Je m'exprime mieux quand j'ai un tableau. Donc, le texte de base, c'est Ésaïe. Ésaïe 21, versets 11 à 12. Texte de base. Nous allons lire ce texte. La Bible dit « Oracle sur Douma ». Quand on parle d'oracle, on fait allusion à la proclamation de la volonté de Dieu. Amen. On fait allusion à la proclamation de la volonté de Dieu, des prophéties du Seigneur, de la parole de Dieu. Oracle sur Douma. On me crie de Séhir. Le dimanche passé, nous avions vu le lieu géographique de Douma et Séhir. Je ne veux plus revenir sur ça. Mais c'est important de savoir qu'ici, c'est le prophète Élie qui écrit. Et il se retrouvait à Séhir. Séhir, qui était aussi appelé Édom, là où il y a la descendance d'Ésaü, le frère de Jacob, s'était établi. Amen. Donc, c'est dans cet endroit-là qu'il reçoit ce message. Quel est le message que Ésaïe reçoit? Sentinelle. Dieu appelle Ésaïe sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Question à Ésaïe. Que dis-tu de la nuit? Pour la deuxième fois, quand vous remarquez une insistance
ou une phrase, ou Dieu revenir sur une phrase 2 fois, donc la suite a une très grande importance. Verset 12. La sentinelle répond. Donc le prophète répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Le prophète donne sa réponse après la question du sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Le prophète dit que le matin vient et la nuit aussi. Quelle réponse? Réfléchissons sur ça. Il dit, sa réponse, on lui dit, que dis-tu de la nuit? Lui, il répond, le matin vient. OK. Si on te pose la question, que dis-tu de la nuit? Donc, il faisait nuit. Amen. Il faisait nuit. Dire que le matin approche, le matin vient, ça se comprend. Mais aussitôt que le matin vient, il dit, et la nuit aussi. Si vous êtes attentifs, vous allez comprendre tout ça là par la grâce de Dieu. Alors, nous venons là de lire notre texte de base. Nous avions dit que la sentinelle, elle se plaçait sur les remparts. La sentinelle était comme un soldat, c'était un soldat. Nous avions dit dans la civilisation ancienne, eux, ils construisaient des murailles fortifiées. Et toutes les villes étaient entourées par ces murailles. Ainsi, pour s'introduire ou rentrer dans une ville ou dans un pays, le service d'immigration faisait son travail. Parce que entrer, tu peux rentrer, mais pour sortir, ça devient compliqué. De la même manière que tu es rentré, pour sortir, ressortir, alors il faut qu'on se renseigne sur toi. En rentrant, on se renseigne, en sortant, on se renseigne. Les villes étaient fortifiées. C'était difficile pour des ennemis de pénétrer. C'était très difficile. Difficile même pour des espions. Voyez-vous, les espions de Moïse étaient obligés de se déguiser pour ne pas être reconnus. Quand Moïse les envoie à Jéricho pour explorer Jéricho, ils étaient obligés de ressembler aux habitants de Jéricho. Et on nous montre que Jéricho était une ville fortifiée. Et dans chaque ville, il y avait une tour construite. Et sur cette tour-là, c'est là où le soldat ou la sentinelle était placé pour faire son travail. Le rôle de la sentinelle était de veiller et de sonner la trompette. Au cas où s'il y avait infiltration ou si les ennemis s'approchaient de la ville, la sentinelle devait sonner la trompette ou alerter l'armée, le roi et tout le peuple. Amen. Alors, nous avons donné quelques passages de la Bible pour soutenir ces paroles. De Samuel 18, 14 à 27, 2 Rois 9, 10, on ne va pas lire. Hein? 2 Samuel 18, 24 à 27, 2 Rois 9, 17 et Habakkuk 2, 1.
Je reprends pour notre sœur. 2 Samuel 18, 24 à 27, 2 Rois 9, 17 et Habakkuk 2, 1. Amen. Alors, nous avons vu que dans l'ancienne alliance, c'est le prophète qui était la sentinelle, qui était considéré comme la sentinelle. On a vu ça dans Ézéchiel 3, 17 et Ézéchiel 33, 6 à 7. Et il était important pour nous de noter que pour Israël, dans le camp d'Israël, du peuple de la nation d'Israël, Dieu suscitait toujours un prophète. Il y avait un prophète que Dieu suscitait toujours à chaque génération. Nous avons vu Psaume 89, 15. Et nous voulons voir dans notre temps qui est ou qui sont les sentinelles de notre temps. Nous avons dit que la sentinelle, c'était elle, le patron de la nuit, parce que la sentinelle maîtrisait la nuit. Et je ne vais pas oublier le but de notre enseignement. J'avais dit que cet enseignement permettra à chacun de nous, peu importe le rang que tu occupes dans l'Église, permettra à chacun de nous de connaître et de comprendre son rôle. Amen. Parce que la sentinelle ici, ce n'est pas seulement ceux qui sont à la tête de l'Église. Même les fidèles membres de l'Église sont des sentinelles. Chacun à son niveau. Chacun est une sentinelle. Une sentinelle pour son prochain, pour son frère, pour sa soeur, une sentinelle pour les membres de sa famille. Dans ta famille, parce que c'est toi qui as accepté Jésus, c'est toi la sentinelle de ta famille. Et si dans votre famille, vous êtes nombreux à accepter, à croire en Jésus-Christ, alors vous avez plusieurs sentinelles dans votre famille. La Bible dit, quand Corneille a cru, on lui a dit après son baptême, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais est-ce que c'est toute sa famille qui avait cru en Jésus? Mais le fait que lui ait cru en Jésus, il est devenu la porte ou le canal par lequel le salut rentre dans sa famille. Donc, chacun est sentinelle quelque part. Si tu es chrétien, même dans ton lieu de travail, tu es sentinelle. Alléluia. Quand tu rentres, par exemple, dans une entreprise et que cette entreprise-là est sous l'emprise de Satan, dès que tu mets pied, tu arrêtes le mouvement satanique dans cette entreprise. Et c'est toi qui se mets maintenant à veiller. Même quand même tu ne le fais pas, mais ton esprit, le fait que ton esprit soit dans cette entreprise-là, il y a bouleversement. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas, la puissance qu'ils ont. Alléluia. Il ne faut jamais vous sous-estimer. Vous ne pouvez pas imaginer la débandade que vous provoquez lorsque vous arrivez quelque part là où il n'y avait pas le Seigneur. Parce que là où il n'y a pas Dieu, c'est Satan qui règne. Mais lorsqu'un enfant de Dieu vient là où il n'y avait pas Dieu, automatiquement, Dieu lui donne en possession cet endroit. C'est le pouvoir et la puissance que Dieu a donné aux chrétiens. Voilà pourquoi il faut toujours marcher avec foi et tête haute. Voilà pourquoi il ne faut jamais être triste. Parce que le chrétien est appelé à impacter les autres. Amen. Imagine-toi un peu, tu as une amie ou un ami ou des amis qui savent que c'est toi qui es le chrétien,
Et à chaque problème, c'est toi le premier à pleurer. Amen. Ils vont commencer à te dire, mais c'est toi qui pries. C'est toi qui vas à l'église. C'est nous autres là qui devions pleurer. Toi, tu devais nous encourager. Comment c'est toi qui pleures? Alléluia. Donc, voyez-vous la responsabilité que le chrétien a. Quand je dis du chrétien, tout au long de mon enseignement, quand je vais parler du chrétien, il faut savoir que je parle vraiment des véritables chrétiens. C'est un point à souligner. Je parle des véritables chrétiens. Car il y a plusieurs catégories de chrétiens. Pourtant, il ne devait pas avoir plusieurs catégories. Il y a des chrétiens qui ont accepté Christ, mais qui, comme ici on a l'habitude de le dire, que je suis chrétien mais pas pratiquant. C'est bizarre, je ne comprends pas comment on peut utiliser ce langage. C'est un langage courant ici. Oui, moi je crois, moi je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, ça veut dire quoi? Un chrétien pratiquant et un chrétien non pratiquant, c'est quoi, au fait? Un chrétien non pratiquant, en fait. Ça veut dire quoi? Oui, je crois en Jésus, mais je fais de ma vie ce que je veux. Si je comprends bien. Mais c'est un langage que j'entends j'entends souvent ici. Hein. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. Alors, c'était ça. Fallait souligner ce point-là. Nous avons lu Romains 13, 11 à 13. Ça, nous allons lire. Romains 13, 11 à 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. On a bien souligné, vous savez en quel temps nous sommes. Lorsque nous parlons du temps ici, le temps égale période. Période, R, c'est quoi? Ceux qui étaient là dimanche. Période, R, époque. Période, R, époque. On ne parle pas du temps ici d'une manière chronologique. Non, non. Pas ça. Non. Le temps ici, on parle de la période, de l'ère, époque. Pourquoi? Parce que chaque chrétien est appelé à discerner, à distinguer dans quelle période, dans quelle ère, dans quelle époque nous sommes. Amen. Cela te permettra aux chrétiens d'être prêts. Ça permettra aux chrétiens d'être prêts. Mais lorsqu'on ignore la période, on ignore l'époque, on ignore l'ère, on vit dans la distraction. Mais lorsque vous êtes déjà averti de la période ou du temps où nous sommes, vous serez aux aguets, vous serez prêts. Vous allez veiller, vous serez vigilants. Amen. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Sommeil. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le sommeil? Pardon? Sommeil spirituel. On fait allusion ici du sommeil spirituel. Sommeil spirituel.
Il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. En parlant du temps, nous avions vu 3 passages de la Bible. Matthieu 16, 3, Marc 1, 14 à 15 et Apocalypse 1, 3. Nous n'allons pas lire. Nous n'allons pas lire parce qu'on avait déjà vu ça dimanche. Alors, un chrétien par rapport au sommeil doit éviter la passivité envers les choses de Dieu. Amen. Doit éviter la léthargie et la partie spirituelle. Pourquoi? Parce que le salut est plus proche de nous. Quand on dit le salut est plus proche de nous, on fait allusion à l'aspect final de notre rédemption. Le salut est plus proche. Par rapport au jour que nous avons cru, le salut s'est plus en plus rapproché de nous. La rédemption est à 2 pas de nous. Donc, ça veut dire que notre temps de gloire est proche. Amen. Quand on dit le salut est plus proche de nous, ça veut dire notre temps de gloire est proche. Oui, frères et sœurs, chaque chose a un temps. Il y a un temps. Le temps arrive où les chrétiens doivent et vont vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Plusieurs promesses dans la Bible ont un caractère présent. Quand je parle du présent, je fais allusion de ta vie sur terre. Avant de connaître le corps, avant de revêtir le corps de la gloire. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de la gloire, nous n'allons pas vivre la gloire avec ce même corps. Non, non. Nous vivons la gloire avec un corps transformé. Alléluia. Donc, il y a des promesses que nous allons vivre, mais pas dans cette chair, mais avec le corps que nous allons revêtir, le corps de gloire. Et c'est à ce moment-là que nous allons vivre ces promesses-là. Amen. Quand la Bible parle, par exemple, qu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de souffrance, c'est une promesse, n'est-ce pas? Mais une promesse qui ne concerne pas ce siècle-ci, qui ne concerne pas ce corps, parce que ce corps est appelé à être malade. Cette prophétie-là est réservée au temps où nous allons, à la période ou à l'époque où nous allons revêtir le corps de gloire. Le temps arrive où nous serons glorifiés avec Jésus-Christ. Telle est notre espérance. Et à chaque fois, je pense que ce point-là, on n'avait pas souligné ça dimanche passé, à chaque fois que vous entendez parler du retour de Jésus, à chaque fois que la Bible parle du retour de Jésus, c'est quoi le but? Quand vous avez nos pasteurs ici, prêchant, enseignant sur le retour de Jésus,
Le but, c'est quoi? Le but, c'est de nous exciter à vivre une vie de sainteté. Amen. Lorsqu'on parle du retour de Jésus, ce message, cet enseignement a pour but de nous pousser à la crainte de Dieu. Parce que ceux qui vivront le retour de Jésus, ce sont ceux-là qui ont gardé leur robe blanche, sans tache. Parce qu'il y a deux conditions pour voir Jésus rentrer dans la gloire avec Jésus. Il y a deux conditions. Garder sa robe blanche, ses vêtements blancs, sans tache. Les vêtements, c'est l'image ou le symbole des œuvres, des bonnes œuvres. Amen. La première condition, garde ta robe blanche, sans tache. Une mariée ou une future mariée, dans sa belle robe, ne se présentera pas devant l'autel ou à l'autel avec une robe sale. Amen. Tu dois te rassurer que ta robe est tellement belle, sans tache, sans défaut, pour réjouir le cœur de ton futur époux et le cœur de tes invités. Alléluia. L'époux ici s'écrit, c'est Jésus-Christ. Nous devons nous présenter à Christ, devant Christ, avec cette robe-là, avec cette vie-là, une vie sanctifiée, une vie sainte. 1 Corinthiens 5, 10 et Hébreux 10, 24 à 25. 1 Corinthiens 5, 10. On va quand même lire ça. Veillons. Donc, nous avons 1 Corinthiens 10, 24 à 25. 1 Corinthiens 10. « 24 à 25. On a 1 Corinthiens 10, 24 à 25 et Hébreux 10. Ce n'est pas grave. Nous allons lire. Ah, j'ai noté que Hébreux, c'est ça? Ce n'est pas grave. Donc, on va lire Hébreux alors. Hébreux 10. Donc, ici, c'est Hébreux, hein? Ce n'est pas un Corinthien. C'est Hébreux. Hébreux 10, 24 à 25. Mais vous pouvez aussi noter 1 Corinthien hein, quelque part. Hein? 1 Corinthiens 5, 10. Nous allons lire, oui. 1 Corinthiens 5, 10. Hébreux 10, 24 à 25. Il est écrit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Voyez-vous, lorsqu'on nous presse sur l'enlèvement de l'Église ou sur le retour de Jésus, le but c'est de nous exciter à la charité, à l'amour et à la pratique des bonnes œuvres. C'est ça le but. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher quoi? Le jour. Exhortation réciproque. Pourquoi? Parce que le jour approche. Quand on parle du jour ici, on parle du jour du Seigneur, le jour du Seigneur.
on parle de la communion fraternelle au verset 25. De ne pas d'abord, abandonner nos assemblées, de s'exhorter réciproquement. Alléluia. Un chrétien qui ne vit pas dans l'exhortation, dans le partage, dans la communion fraternelle. Vous savez pourquoi l'Église primitive a réussi en partie sa mission? C'est à cause de ça. Et la Bible dit il vivait dans la fraction du pain. C'est une église qui ne connaissait pas l'égoïsme. C'est une église qui se partageait tout. Quand un frère n'avait pas de vêtements, on se partageait. Voilà pourquoi Ananias et Saphir étaient morts. Parce que eux, au lieu de vivre ce que les autres vivaient dans l'église, eux, ils faisaient le contraire. Ils étaient égoïstes, ils regardaient que leurs propres intérêts. Quand on vit comme ça, l'église échouera sa mission. Rassurez-vous, une église qui ne vit pas dans la communion fraternelle, c'est une église qui est appelée à mourir. Si elle ne meurt pas, donc Christ ne considère pas cette église. Ce qui a fait la force de l'église primitive, c'était la communion fraternelle. C'était le partage de la parole de Dieu. C'était la fraction du pain. Je vous exhorte, mes sœurs, je vous exhorte, mes frères, aimez avec un cœur vrai. Aimez sans hypocrisie. Fraternisez-vous réellement pour la gloire du Seigneur. Sans arrière-pensée. Vivez dans le partage de la parole de Dieu. Dans la communion fraternelle. Une église qui empêche la communion fraternelle. Donc cette église a d'autres ambitions. Alléluia. Pourquoi la communion fraternelle? Pourquoi il dit exhortez-vous réciproquement? Pourquoi la communion fraternelle? Ça permettra aux forts de soutenir les faibles. C'est ça le but de la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, regardez, chacun veut vivre sa vie chrétienne individuellement. Tu as péché là-bas, tu as des faiblesses, tu as commencé ça avec toi-même et toi-même tu prends des raisons. Et deux fois, tu n'arrives même plus à te relever. Mais si tu as quelqu'un qui ne te juge pas, voilà pourquoi Jésus a dit que personne ne juge son prochain. Parce que si vous vivez dans le jugement, vous combattez la communion fraternelle. La communion fraternelle est contre le jugement. Dans la communion fraternelle, c'est la vérité. Quand l'autre est dans l'erreur, il faut le reprendre avec amour. Alléluia. Ceux qui ne sont pas prédestinés, quand ils sont frustrés, même après être exhortés par les frères et sœurs, ils s'est entêté à quitter l'assemblée. Donc cette personne-là n'était pas prédestinée pour cette œuvre-là. Mais un enfant de Dieu véritable, même quand il est frustré au milieu de l'assemblée, parce que, rassurez-vous, ce ne sont pas des saints qui viennent se rassembler à l'église. Chacun quitte de chez lui avec son éducation, selon son rang social. Et quand tu viens, tu dois commencer à supporter les autres. Le parfum de l'autre ne peut pas te plaire ou te plaire. Tu dois supporter. Ah, ton parfum ne me plaît pas. L'odeur de son parfum me donne la nausée. Mais nous sommes dans une bergerie. Alléluia. C'est ça la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, on ne fait pas de distinction. Oh non, lui, il est comme ça. Lui, elle est comme ça. Non. Dans la communion fraternelle, tous nous sommes égaux. Nous sommes tous une famille. Le premier enseignement que Pasteur Mathieu a donné à l'église de Pointe-Noire quand l'église était ouverte, c'est le premier message que notre église avait reçu. Le thème c'était « Nous sommes une famille ». Je n'oublierai jamais ce thème-là.
Malheureusement, beaucoup n'avaient pas compris. Pourquoi ce thème? Nous sommes une famille. Pourquoi nous sommes une famille? Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es maintenant appelé à parler comme Jésus. Tu es maintenant appelé à t'exprimer comme un enfant du royaume des cieux. Maintenant, si toi, à l'école, dans ta famille, il n'y a pas de chrétiens, vous allez parler quel langage? Oh, pour parler le langage du ciel, il faut que tu aies des frères et sœurs chrétiens. Alléluia. Ainsi, vous allez vous comprendre. Ainsi, vous serez bien. Alors, bien-aimés de Dieu, important. Hébreux 10, 24 à 25, très important. Mais aujourd'hui, on est en train de perdre ça. On est en train de perdre ça. Hébreux 10, 24, 25, plusieurs églises sont en train de perdre ça. Les chrétiens sont rentrés dans le jugement, en train de se juger, de se jeter des pierres. On ne prend pas l'exemple de Jésus qui, devant cette femme surprise en adultère, il leur a dit, vous tous ici, si personne n'a jamais péché, qu'il lève le premier. La pierre est jette sur cette femme. Mais pourquoi ils étaient tous partis? Alléluia. Les gens ont oublié l'enseignement, la base de l'enseignement de Jésus. Mais sans l'amour, l'Église est faible. Sans l'amour, vous ne manifesterez jamais la puissance de Dieu dans une église. Ça, c'est faux. Une église, vous regardez, les chrétiens ne se vivent. Dans la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire que c'est un combat, parce que quand nous venons, nous avons une certaine habitude que nous avons acquise ou que nous avons adoptée dans nos familles. Dans les familles, il n'y a pas de confiance. Dans les familles du monde, bien sûr. Il n'y a pas la confiance. Il y a des soupçons à tout moment. C'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as pris tout ton papa, c'est toi qui as fait. Parfois, ce n'est pas lui, mais tu dis c'est pas. Et maintenant, nous venons à l'église avec cette éducation-là et cette histoire-là continue. Ah, c'est lui, ça doit être lui. C'est lui qui a calculé ça. C'est lui qui a fait ça. Moi, je vois que c'est lui. Hein? Amen. C'est un combat, mais nous devons nous battre pour ça, pour éviter ça. Et les forts, vous êtes appelés à faire ce travail-là, afin que même les faibles rentrent dans la danse, que nous soyons tous pareils. C'est ainsi que nous serons une grande armée. Amen. C'est très important. Très, très important. Bicle est en train de me foutre la pagaille. 2 Corinthiens. L'encre. En tout cas. Ça m'apprendra. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors, nous allons voir Paul qui répond à la question « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» L'apôtre Paul apporte une réponse à cette question. Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Paul répond, il dit, la nuit a fait quoi? La nuit est avancée. Il faut souligner, la nuit est avancée. Ça, c'est la réponse que l'apôtre Paul
donne. Ésaïe, celui à qui cette question a été adressée, lui, il a juste répondu que le matin vient et la nuit aussi. Mais Paul, avec le Saint-Esprit, a vu autre chose et a donné une bonne réponse. Il dit, la nuit est avancée. Et puisque la nuit est avancée et que le jour est proche, le jour approche, il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous de quoi? Des œuvres des ténèbres. Nous allons voir les œuvres des ténèbres, c'est quoi? Et revêtons les armes de la lumière. Alors, certainement, l'apôtre Paul a eu à étudier ce que Jésus avait dit. Nous allons le voir. Jésus nous enseigne sur les 4 veilles de la nuit. Paul a vu que la nuit avait avancé. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que par rapport au temps où nous sommes aujourd'hui, en rapport avec le réveil, il a compris que la nuit avait déjà avancé. Et le grand jour du Seigneur était proche. Jérémie 6, 17 dit quoi? Là-bas, dans Jérémie 6, 17, on ne parle plus d'une seule sentinelle. On nous parle maintenant des sentinelles au pluriel. Donc, de plusieurs sentinelles. Voilà pourquoi je vous ai dit, chaque période, chaque époque, Dieu agit différemment. Amen. Mais agit différemment, mais dans la même pensée, dans le but d'accomplir son plan. Dans Jérémie 6, 17, j'ai mis près de vous des sentinelles. Il a mis près de nous qui? Des sentinelles. Il a mis près de l'Église des sentinelles. D'abord, ici, nous allons voir ceux-là que Dieu a mis près de nous, près des fidèles. C'est de ces sentinelles-là. Il dit, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Ça, c'est l'image d'un peuple rebelle. Israël, dans sa position de rébellion. Dieu envoie les prophètes, Dieu envoie des serviteurs pour sonner de la trompette. Mais ce peuple refuse. Il dit, nous n'y serons pas attentifs. Est-ce qu'il n'y a pas de tels frères? Aujourd'hui, il y en a dans nos églises qui sont rebelles, qui sont têtus. Donc, comprenez que maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu fait quoi? Dieu donne plusieurs sentinelles. Alors, il faut d'abord commencer par découvrir qui sont-elles, c'est les sentinelles de la nouvelle alliance. Ce sont les ministres. Éphésiens 4. Les ministres, des serviteurs, d'Éphésiens 4, 10 à 13, ceux-là qui ont les grâces ministérielles, c'est-à-dire ceux-là qui sont appelés, eux, ils ne sont pas comme tout le monde. Vous savez, quand l'apôtre Paul dirigeait l'église, voilà pourquoi on dit l'église doit suivre l'enseignement des apôtres et des prophètes. Quand l'apôtre Paul dirigeait l'église, il y a deux catégories de serviteurs.
il y a ceux-là qui sont appelés par Dieu. Ceux-là qui sont appelés par Dieu, c'est-à-dire ils ont reçu un appel, ils ont un appel de Dieu. C'est-à-dire que ça ne dépendait pas d'eux. Ils n'ont jamais calculé ça. Ils ne s'y attendaient pas. Dieu les appelle tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leurs faiblesses. Voilà pourquoi Dieu dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Moi seul, j'ai le pouvoir de juger mon serviteur. Parce que c'est lui qui les a appelés et c'est lui qui les a choisis. Donc, aucun être humain sur la terre n'a le droit de juger, de porter un jugement sur un appelé de Dieu. La deuxième catégorie de serviteurs, ce sont ceux-là qui sont nommés par des appelés. C'est-à-dire que ceux-là qui sont nommés, par exemple, les anciens et les diacres. Eux, ils sont nommés. Eux, ils n'ont pas un appel. Eux, c'est la volonté d'un homme. C'est un homme conduit par le Saint-Esprit, les a placés là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul donne des critères pour devenir diacre et ancien. Il dit, pour être diacre, pour être ancien, il faudrait que tu sois un modèle, que tu saches diriger ta propre maison. Mais pour ceux-là qui ont reçu l'appel, Dieu ne donne pas d'exigence. Qu'ils soient mariés ou pas, peu importe sa situation sociale, Dieu appelle et sait ce qu'il veut faire avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi dans la direction d'une église, on demande à ce que l'ange de cette église, par exemple chez nous ici, c'est pasteur Claudia. Ah, merci. Je pense que ça va. Le marqueur est en train de faire des dégâts ici. Amen. Voilà pourquoi on ne prend pas n'importe qui pour lui confier une responsabilité dans l'église. Ça, c'est selon l'enseignement des apôtres. Nous allons lire Éphésiens 4, 10 à 13. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, nous venons là de voir les 5 grâces ministérielles. Apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. On appelle ça ministère de la parole. Et tous, ils ont un seul ministère. C'est le ministère de la parole. Alléluia. Mais chacun, selon la grâce qu'il a reçue de Dieu. D'autres sont des bons enseignants. D'autres ont la capacité de transmettre fidèlement ce qu'ils reçoivent de Dieu. Mais ils ont tous
eux tous quelque chose en commun, c'est le ministère de la parole. Maintenant, en ce qui concerne les faux et les vrais, Jésus, la seule indice qu'il nous a laissé, il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et Jésus a dit, jugez-les. Il a dit, pour reconnaître les faux, parmi ces 5 grâces ministérielles, pour reconnaître les faux, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Et quand on parle du fruit, on ne parle pas seulement de la faiblesse ou de la vie de la personne. On parle aussi du message de la personne. D'autres faux prophètes, d'autres faux pasteurs, d'autres faux évangélistes, vous pouvez les reconnaître par l'enseignement qu'ils donnent à l'église. Si vous avez un discernement, vous connaissez la parole et que vous agissez comme les chrétiens de Béret, qui regardaient avec attention tout ce qu'on leur prêchait. Parce que plusieurs viendront en son nom, comme Jésus a dit, plusieurs faux prophètes. Plusieurs viendront en mon nom, disant que je les ai envoyés. Mais ils viendront dans le but de pervertir, ou de distraire, ou de dévier le peuple. Vous les reconnaîtrez par le message qu'ils enseignent. Alléluia. Donc c'est pour dire, nous aujourd'hui, on peut facilement connaître qui sont des faux docteurs, des faux apôtres, des faux évangéliques, des faux prophètes et pasteurs. Rien que par l'enseignement qu'ils donnent. Alléluia. Lorsque quelqu'un viendra avec le message, faisant de ce message-là la doctrine de son église, le message de la prospérité devient une doctrine. Sachez que c'est un faux homme de Dieu. Le message de la prospérité n'est pas le fondement de l'église. C'est faux. Le message que nous a donné Jésus, c'est le message de sa mort, de sa résurrection. C'est le message qui emmène et prépare le peuple à la rencontre du Seigneur. Le message qui prépare le peuple à la rencontre du Seigneur, c'est le message de la crainte de Dieu. Quand vous verrez quelqu'un être capable de dénoncer les œuvres des ténèbres et qu'il est combattu, comprenez. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas faire des débats sur la vie des serviteurs de Dieu. Mon épouse est là. Quand ça vient, je dis, hey, arrêtez-moi vos histoires de réseaux sociaux là. Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas parce que je ne connais pas sa relation avec Dieu. Je ne connais pas la relation de quelqu'un avec Dieu, surtout s'il est appelé pasteur. Qu'il soit autoproclamé pasteur. Le fait que moi, je n'ai pas de preuves ou de quelque chose qui peut me convaincre que c'est un faux serviteur, moi, je ne juge pas. Je ne donnerai pas mon opinion. Alléluia. Parce que là où il a commencé à se faire appeler pasteur, moi, je n'étais pas. Peut-être je pourrais aller fouiller pour connaître son message. Dès lors que j'ai son message, je pourrais dire tout de suite s'il est faux ou s'il est vrai. Mais vous savez la force de quelques-uns des hommes comme eux, c'est quoi? C'est qu'ils ont l'intelligence maligne de prendre la parole et d'être capable de l'expliquer à leur manière. Eux, ils ont la capacité, la possibilité de séduire les hommes avec, pas la parole de Dieu, mais avec leur propre parole. Écoutez, on ne fait pas d'un seul passage de la Bible une doctrine. Ce n'est pas possible.
Un seul passage de la Bible ne peut pas être toute une doctrine. Voilà. C'est comme ça que on dit la dîme, d'autres enseignements, le ministère de la femme. Et après, ce sont les mêmes qui parfois soutiennent que non, un chrétien peut prendre un verre de vin. Ils rejettent d'autres, ils acceptent d'autres choses. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, je vais vous dire une chose. Chaque Bible, chaque parole de l'Écriture que vous lisez, il faut lire et rester dans le contexte. Dans la Bible, par exemple, on parle de la pluie, on parle de l'eau, on parle des eaux. À chaque fois que tu lis, par exemple, que tes vives eaux inondent mon cœur. On parle, l'eau là, c'est quoi? Dans ce contexte-là, les vives eaux, l'eau là, c'est quoi? C'est la parole et le Saint-Esprit. Mais dans d'autres verses, dans d'autres passages, on parle, j'ai vu des grandes eaux. Dans l'Apocalypse, les eaux là, c'est quoi? Là-bas, maintenant, ça signifie les peuples. Alléluia. Donc, il ne faut pas, parce que si tu penses que quand on parle des eaux, on parle de la parole, partout on parle des eaux dans la Bible, tu vas considérer ça comme la parole. Voilà pourquoi les gens ont du mal à interpréter la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça. Vouloir montrer qu'on connaît trop. On sera rejeté par Dieu. Alléluia. Donc, appeler, dire que non, on ne peut pas. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Qui lui, Yoshua Mashiach. Quand je vois même ces trucs, Elohim, pourquoi vous compliquez la vie comme ça? Parce que quand on va dans la traduction, Yehoshua, ou Yahweh, ou Elohim, et quand on va dans la traduction de Jésus-Christ, quand vous essayez de prendre les lettres alphabétiques, ça va nous ramener à la même chose et au même nom. Pourquoi les gens se compliquent la vie? Il y a des chrétiens. Eh bien oui, on dirait que nous sommes dans l'erreur. Hein? Les autres appellent Elohim. Non, c'est la langue. C'est ça le langage de Dieu. C'est le vrai langage de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais parlé français. Dieu parlait hébreu. Dieu parlait araméen. Jésus parlait araméen. Alors, commencez à lire en araméen. Commencez à lire en hébreu. Commencez à lire en grec. Pourquoi vous lisez en français en mettant Yehoshua, en mettant Elohim, en mettant Yom Kippour, en mettant ceci? Non. L'objectif, c'est de perdre les gens et gagner les gens pensant que c'est vous qui êtes dans le vrai. Il y a plusieurs églises comme ça. Les histoires, non, la femme ne doit pas porter les bijoux, la femme ne doit pas porter les pantalons. C'est-à-dire que les gens, bon, c'est un problème de, parfois, hein, c'est un problème de compréhension. Hein. Parce que quand l'apôtre Paul, par exemple, dit que la femme n'a pas le droit de prêcher, mais il faut continuer. Après, il annule ce que vous venez de dire. Il dit, mais néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. Mais dites-moi, quel est le salut qui est lié à la maternité? C'est pour dire toutes les femmes du monde entier. C'est une femme qui est capable de mettre au monde et au fils sauvé. Donc les femmes, commencez à mettre des enfants au monde. Rassurez-vous, c'est ça votre salut. Non, quand il dit néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. On parle de la maternité spirituelle. On parle du ministère de la femme. Rien à voir.
Quand on parle des vêtements dans la Bible, on fait allusion des œuvres. La seule chose que le Seigneur demande aux chrétiens, à tous les chrétiens, hommes et femmes, c'est que vous devez vous habiller d'une manière décente. C'est-à-dire que couvrir tout votre corps. Pourquoi? Parce que le corps appartient à 3 personnes. 1, le corps appartient à Dieu. 2, le corps appartient au Saint-Esprit. 3, le corps de la femme appartient à son homme et le corps de l'homme appartient à sa femme. Ce sont ces 3 personnes qui ont le droit à ton corps. Ces 3 personnes. Donc, n'importe qui n'a pas le droit de voir la couleur de ta cuisse. Donc, les chrétiens qui ne s'habillent pas d'une manière décente pêchent. À bientôt l'été, vous allez voir. Et des chrétiens. Oh, nous sommes en Europe. Oh, mais nous sommes en Europe, on n'est pas en Afrique ici. Hein? Ah, vous suivez la civilisation européenne ou biblique? Est-ce que la vie chrétienne, on la vit par rapport à un endroit géographique? Quand vous partez aux États-Unis, vivez la vie chrétienne. Ne vivez pas le Congolais là-bas. Ne vivez pas l'Ivoirien là-bas. Vivez la vie chrétienne. Vous venez en Europe, vivez la vie chrétienne. Même des chrétiens, vous laissez vos cuisses dehors, vous laissez vos poitrines dehors. Vous péchez. Laissez-moi vous dire, vous péchez. Car la Bible dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente. C'est tout ce que la Bible dit. Quand on dit que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils peuvent justifier que Jésus-Christ a porté les pantalons? Jésus-Christ n'a jamais porté les pantalons. Jésus portait des robes. Des hommes à l'ancienne temps portaient des robes. Donc ça veut dire que nous aussi aujourd'hui, nous devons porter des robes. En fait, les gens interprètent juste mal. Moi, je croyais que nous autres là qui n'avons pas étudié, on aura du mal à interpréter la parole. Non, c'est nous autres là qui n'avons pas étudié. On interprète facilement la Bible. Mais les gens qui ont des licences ont du mal à comprendre le français qui est écrit dans la Bible. On dit néanmoins. Vous ne comprenez pas, vous vous arrêtez. Non, la femme ne doit pas prêcher. Vous ne regardez pas néanmoins. Vous ne comprenez pas néanmoins veut dire quoi? En fait, ils font exprès. Ils ne veulent tout simplement pas. Parce qu'ils veulent imposer une doctrine. C'est ça l'objectif. Donc, moi, bien-aimé, je sers Dieu. J'ai pour pasteur Claudia. Je suis fier de ça. Je ne m'inquiète de rien. Je suis tranquille. Que je vois un pasteur en train de critiquer le ministère de la femme. Je dis, tu perds ton temps, papa. Tu perds ton temps. Vous perdez votre temps. Alléluia. Vous perdez votre temps. Voilà pourquoi. Donc, voilà. Dieu est bizarre. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire Dieu est bizarre. En fait, j'avais tellement prévu de choses. Rassurez-vous, c'est bizarre. À chaque fois quand j'enseigne, il y a des choses qui viennent. Oh. Maman l'a remis, t'inquiète pas pour ma veste. Ça peut se salir. Amen. Matthieu 25, 5 à 6. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Zacharie 14, 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Bien-aimé de Dieu, l'Église est en train de traverser la période du soir, la période de la nuit. C'est notre époque, notre ère, notre période. L'Église est en train de traverser la période de la nuit, où les ténèbres couvrent la terre. Pourquoi on parle de la lumière? On nous identifie à la lumière parce que dans ce monde des ténèbres,
nous qui avions cru en Jésus-Christ qui est la lumière du monde, grâce à nous, le monde peut voir la lumière. Alléluia. C'est en avançant qu'on va comprendre. On va revenir sur Matthieu 25, 5, 6 et Zacharie après. Alors nous voulons voir c'est quoi la nuit. 5 minutes, je vais prendre les 5 minutes, 5-10 minutes pour terminer. Si vous avez une question préparée là, je vais répondre vite. Genèse 1, 4 à 5. C'est quoi la nuit? Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il appela les ténèbres nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il faut tout simplement comprendre que Dieu rentre dans le temps. C'est comme j'avais expliqué dernièrement. Je vais encore le faire rapidement. Pour comprendre Genèse que nous venons de lire. Dernièrement, nous avons vu que Dieu est dans l'éternité. Il est dans l'éternité. Ici, il a créé un royaume. Dans ce royaume, il y a un trône. Et ce trône est réservé à qui? Était réservé à qui? À Jésus-Christ. Après avoir créé ce royaume qu'on appelle royaume des cieux, il a créé la planète, l'univers plutôt. Il a créé l'univers. Et dans l'univers, il y a plusieurs planètes. Et il a placé la planète Terre et il a pris l'homme, il a placé ici. Et puisque l'homme devait avoir la communion avec Dieu qui vit dans l'éternité, le jour où l'homme désobéit à Dieu, Dieu chasse l'homme de sa présence et l'homme rentre dans la perdition. Maintenant, Dieu devait quitter l'éternité pour venir ici. Et le royaume des cieux, et le monde, la terre, l'univers, quand Dieu les a créés, c'était une manière pour Dieu d'accepter de rentrer, donc de quitter l'éternité. Là où le temps n'est pas fixé, là où tout est éternel, il devait quitter pour rentrer maintenant dans le temps. Pour rentrer dans le temps, c'est ainsi qu'il a commencé à fixer des choses. Genèse 1 nous montre comment Dieu qui est rentré dans le temps. Parce que quand il est en train de créer, la Bible dit le premier jour, Dieu dit qu'il y ait les cieux, qu'il y ait le ciel fut, qu'il y ait la terre fut. Dieu commençait déjà à rentrer dans le temps, à rentrer dans une période, dans une époque. Alléluia. C'est ainsi que vous pouvez comprendre Genèse. Et il a séparé jour, la lumière, il a séparé la lumière et la nuit, et les ténèbres. Il a appelé la lumière jour et il a appelé la nuit les ténèbres. Mais, quand on prend le langage de Dieu, comment Dieu voyait véritablement des choses, il voulait juste montrer que la lumière était l'image de son Fils dans le monde. Amen. Et la nuit était l'image de Satan dans le monde qui deviendra ténèbres et lui, c'est lui qui viendra semer les ténèbres sur la terre. Ainsi, quand Satan fut précipité sur la terre, c'est lui qui a apporté les ténèbres sur la terre. Mais dans la pensée de Dieu, il devait y avoir ni jour, ni nuit. C'est ça dans la véritable pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, on ne devait pas parler de nuit, ni de jour.
On ne devait pas aussi compter lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dans le plan divin de Dieu, ce n'était pas ça son calcul. Donc, quand on parle de la lumière, on parle de Christ. Christ est où ici? Christ est en Dieu. Il est à l'intérieur de Dieu. Quand Christ vient dans le monde, il quitte le sein du Père. Il quitte dans Dieu. Il vient sur la terre. Et il devient qui? La lumière. La lumière pour ceux-là qui vivent où? Dans les ténèbres. Et grâce à la lumière, ceux-là qui vivent dans les ténèbres ont commencé à voir. Or, les ténèbres, c'est l'image de quoi? De l'ignorance. Les ténèbres, c'est l'image de l'aveuglement spirituel. Et beaucoup des hommes, malheureusement des chrétiens, vivent encore dans l'ignorance et dans l'aveuglement spirituel. C'est ça les ténèbres. Quand Dieu quitte l'éternité pour rentrer dans l'univers, rentrer dans le temps, après la création de l'univers, Dieu fixe le temps et il fixe les circonstances. C'est ainsi qu'on a commencé à dire Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais par rapport au temps, qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'éternité? Pour l'éternité, Dieu a prévu qu'il n'y ait ni jour, ni nuit. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, avec Dieu, il n'y a ni jour, ni nuit, car l'esprit ne dort pas. Dieu seul sera notre lumière. Dans l'éternité, ce ne sont pas ces corps, ce n'est pas ce corps-là qui viendra vivre dans l'éternité. Dans l'éternité, c'est l'esprit qui habite, qui vit dans l'éternité avec Dieu. Or, un esprit ne dort pas. Alléluia. Nous dormons à quelle heure, à quel moment? Souvent la nuit. Quel est le temps de repos de l'homme après avoir travaillé toute la journée? Le temps où l'homme se repose, n'est-ce pas, c'est la nuit? Qu'est-ce qui se repose? C'est ton corps qui se repose. Voilà pourquoi quand nous dormons, nous devenons comme des morts. Alléluia. Mais dans la pensée de Dieu, l'éternité ne devait pas avoir ni commencement, ni fin, ni jour, ni nuit, car l'esprit qui habite dans l'éternité ne dort pas. Est-ce que quelqu'un comprend? On va lire juste Apocalypse pour terminer. Si Dieu me fait grâce, rassurez-vous, je dois terminer cet enseignement. Amen. Je ne sais pas quand, peu importe, je vais terminer cet enseignement. Apocalypse 22, 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Voyez-vous la pensée de Dieu? Voilà pourquoi Dieu est en train de nous ramener dans notre position du commencement. Nous tous ici, nous venons d'où? Nous venons de l'éternité. Nous tous ici. En dehors des animaux et des arbres, eux, ils ne viennent pas de l'éternité parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Mais nous avons un esprit en nous. Et notre esprit, l'esprit ne meurt jamais. L'esprit humain revient d'où? Vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé notre esprit. Et Dieu a créé notre esprit pour vivre éternellement avec lui. Alléluia. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, le jour vient où il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe. Donc, nous n'aurons plus besoin de lampe. On n'aura plus besoin de ces lumières-là, de cette lumière. On n'aura plus besoin d'utiliser des interrupteurs, ni de prise de courant. Nous n'aurons plus besoin parce que Dieu lui-même sera notre lumière. Mais cela arrivera à quel moment? Quand nous allons retourner d'où nous venons. Parce que l'homme est appelé à faire quoi? De la même manière que Jésus-Christ est retourné d'où il était venu, de la même manière, l'homme est appelé à retourner. Mais malheureusement,
Les autres vont retourner et les autres vont rester en prison dans l'univers. Ceux qui vont rester en prison dans l'univers sont ceux-là qui ont refusé la lumière qui est Christ, qui ont décidé de vivre dans l'ignorance, qui ont décidé de vivre dans les ténèbres. Eux, ils seront bloqués ici pour toujours et à jamais. Veux-tu être bloqué ici? Est-ce que quelqu'un veut être bloqué ici? Moi, je ne veux pas être bloqué ici. Je veux retourner. Et le but du Seigneur, c'est quoi? C'est de purifier ce monde. Vous voyez ce monde ici? C'est un monde rempli de ténèbres. Dieu va purifier ce monde. Va effacer ce monde. Quand on parle de l'univers, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a plusieurs cieux. Il y a plusieurs ciels. N'est-ce pas? Il y a plusieurs ciels. Dans l'univers, il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel. Nous pouvons comprendre, comme Paul dit, qu'il avait atteint le 7e ciel. Amen. C'était une image, c'était un enseignement que Paul nous avait donné pour montrer qu'il y avait plusieurs cieux. Pour montrer que même le ciel que nous voyons sur notre tête, ce n'est pas là la demeure de Dieu. Au-dessus de ce ciel, il y a un ciel. Et quand on dit qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes, voyez-vous, on pensera que non, ce sont des esprits méchants qui sont ici. Non, ils sont toujours dans l'univers, mais ils sont à un certain niveau. Même quand on parle du paradis, on pensera que le paradis est là. Là. Ça, c'est un autre enseignement. Amen. Ça, c'est un autre enseignement. Parce que quand même, c'est important pour les chrétiens de comprendre pourquoi on parle du paradis, du sein d'Abraham, on parle du séjour des morts. Il faut tout ça là, c'est important pour donner la connaissance aux enfants de Dieu et comprendre que vraiment, on a du prix aux yeux du Seigneur et le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. On acclame le Seigneur.